Cette vidéo est sponsorisée par Dofus. Alors pour ceux ayant eu une enfance décente, vous savez tout ce que c'est, mais pour les autres, pas de panique, Dofus c'est un MMORPG français proposant un style graphique proche du manga avec des combats stratégiques au tour par tour. Ce dernier nous plonge dans un univers médiéval fantastique très loufoque et coloré dans lequel vous allez pouvoir choisir parmi plusieurs classes afin de créer votre personnage qui seul ou en équipe devra affronter des monstres ou d'autres joueurs. Autrement dit, les fameux PvE et PvP pour les jambes porg. Bien évidemment, outre les combats stratégiques et riches en action, vous pourrez rejoindre une guilde, monter un empire commercial en échangeant avec d'autres joueurs, hashtag no arnaque no noob, mais aussi adopter un animal de compagnie ou encore apprendre un métier, de quoi dire adieu à la NPE et à la conseillère Pôle emploi. D'ailleurs, j'évoquais l'enfance à l'instant parce que Dofus, on y a tout joué quand on était plus jeune, cependant c'est pas pour autant un vieux jeu, loin de là, puisqu'il s'enrichit constamment et justement une importante mise à jour vient à peine de sortir. Cette dernière vient clore l'arc narratif de Pandala qui a été développé tout au long de l'année 2020 en se focalisant sur l'héliocalypse qui, comme son nom l'indique, représente l'apocalypse version Dofus. Ainsi, tout au long de cette année, l'île de Pandala qui trouve par ailleurs ses racines dans la culture asiatique à travers ses paysages, son architecture, ses traditions et ses mythes fut totalement transformée. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'outre le nouvel arc narratif, cette nouvelle mise à jour offre une pléthore de nouveaux éléments tels que des quêtes, des monstres, des zones à explorer, ainsi que de nombreuses révélations sur le légendaire Dofus tacheté. Bref, il n'est jamais trop tard pour commencer à jouer Dofus, donc rendez-vous vite en description pour cliquer sur le lien qui vous permettra de commencer la plus belle des aventures. Bref, salut à tous, c'est Aniki. Oui, je sais, la dernière vidéo sur les secrets du monde d'Hunter x Hunter est sortie il y a pas si longtemps de ça, d'ailleurs allez la voir, ça me fera plaisir, mais je me suis rappelé que c'était le mois de décembre, celui où on sort beaucoup de vidéos uniquement pour vous faire plaisir, c'est pourquoi aujourd'hui on est reparti pour parler de 3 animés juste incroyables. Donc on perd pas de temps et on y va. On commence avec Samurai Flamenco. Alors c'est un animé que je qualifierais de surprenant. Ah non, je suis pas très doué pour raconter des trucs. Ceux ayant déjà vu l'animé comprendront sûrement ce que je veux dire par là, mais pour les autres, pas de soucis, j'y reviendrai plus tard dans mon résumé. Bref, dans Samurai Flamenco, on y suit les aventures de Masayoshi. D'apparence, il semble être un jeune homme parfaitement ordinaire et faut reconnaître que pour ce coup-là, les apparences sont tout sauf trompeuses. Cependant, si on devait lui noter une particularité, c'est qu'il fait partie d'une agence de maquillage si bien qu'il est destiné à une vie de célébrité. Mais bon, vous vous en doutez, l'histoire se résume pas qu'à ça. En effet, Masayoshi a un secret. C'est un grand fan des séries de super-héros et notamment de Sentai. Non mais attendez, vous allez voir, c'est cool. Malgré le fait qu'il n'ait aucun pouvoir surnaturel ou encore aucune amélioration physique, il se décide à devenir un super-héros du nom de Samurai Flamenco. Bon, vous vous en doutez, le garçon est pas très habile de ses mains, donc autant vous dire que ça va être plus compliqué que prévu. C'est pourquoi, un beau soir, alors qu'il patrouillait, il se retrouve nu au milieu de la rue après s'être fait battre par un vieil homme alcoolique. Une histoire longue et très embarrassante. Cependant, c'est suite à ça qu'il va faire la rencontre de l'officier Goto, avec qui il va lier une relation amicale forte qui va amener plein de soucis à notre ami policier. Ainsi, au fur et à mesure que l'histoire avance, on voit donc notre Samurai Flamenco commencer à faire parler de lui, voire même réussir quelques exploits ou encore l'apparition d'autres super-héros suivant son modèle. Clairement, on n'est pas dans un truc en mode My Hero Academia, c'est plus dans un délire qui casse. Donc ouais, c'est plus dans un mouvement slice of life, étant donné que les épisodes se focalisent sur comment Masayoshi va pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie de justicier tout en faisant son possible pour ne pas se faire démasquer et surtout ne pas se faire casser la gueule. Parce que bon, soyons honnêtes, s'il y a un tête, c'est pas sur lui que j'irai miser. Mais alors, pourquoi j'évoquais le fait que l'animé soit surprenant? Eh bien, en réalité, c'est dû à sa trame narrative. Comme j'ai dit, au début le truc est assez bon délire, on est sur un mec qui galère bien, et finalement on se concentre plus sur la vie de nos personnages qu'autre chose. Plus l'histoire avance, plus ce rôle de super-héros devient sérieux. Masayoshi apprend notamment à se battre, parce que bon, il va pas passer sa vie à se faire tabasser non plus, mais on est toujours sur une touche d'humour, de légèreté, et surtout de rationnel. Sauf qu'arrivé à l'épisode 7, l'animé prend un sacré tournant. Alors, je vais pas rentrer plus dans les détails, ça me semble évident, mais c'est un changement d'ambiance qui en a déçu plus d'un, et à ce niveau-là, c'est compliqué de savoir si ça vous plaira ou non. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est vous inviter fortement à aller voir Samurai Flamenco, parce que mine de rien, c'est assez différent des œuvres qu'on a l'habitude de voir, je me doute que ça plaira pas à tout le monde, mais le seul moyen de se rendre compte, c'est d'aller le mater. On continue avec Tokyo ESP, ou SP, je sais pas trop comment ça se prononce en vrai. C'est un animé produit par le studio Xebec qui, n'existe plus depuis 2019. Bon, c'est vrai que ces derniers n'étaient pas le plus connu qui soit, mais ils ont quand même sorti pas mal de trucs connus, donc c'était l'occasion de leur rendre un dernier hommage. Comme son nom l'indique, l'œuvre prend place au sein de Tokyo. Cependant, dans cette réalité alternée, il existe deux types d'êtres humains, les lambda et les experts. Ce sont ces derniers qui nous intéressent le plus, puisqu'ils possèdent des pouvoirs surnaturels. En vrai, je suis un peu emmerdé avec le synopsis parce que l'animé est assez décousu. En fait, jusqu'à la moitié du deuxième épisode, les événements sont ceux se déroulant plus loin dans l'œuvre, ce qui fait qu'on commence à découvrir enfin l'histoire une fois ce flash forward terminé. Du coup, ouais, ça peut laisser perplexe au premier visionnage parce que on a l'impression de s'être trompé dans l'ordre des épisodes. Enfin bref, dans Tokyo ESP, on fait la rencontre de Rinka, une jeune lycéenne vivant seule avec son père. Sa famille étant assez pauvre, elle doit se débrouiller pour gagner de l'argent en dehors de ses heures de cours afin d'aider à payer le loyer ainsi que la nourriture. C'est alors qu'un beau jour, en se déplaçant
passant au sein de Tokyo, alors qu'elle mourait de faim, elle aperçut une scène plutôt particulière, un pingouin en train de voler. Alors oui, techniquement c'est pas si incroyable que ça, mais force est de remarquer que c'est quand même sympa. Bon, en voyant ça, elle se lance à sa poursuite, avant de remarquer que ce dernier suit un bandeau poisson lumineux flottant dans les airs. Alors pour le coup, ça c'est vraiment extraordinaire, mais surtout, suite à cette rencontre, elle va développer un pouvoir, celui de pouvoir se déplacer à travers la matière. Enfin, techniquement ça s'applique qu'à la matière inanimée, mais bon, on s'en fout, c'est un détail. En plus de ça, elle va faire la rencontre d'un autre étudiant du nom de Kyotaro qui lui aussi possède un pouvoir, celui de se téléporter. Bref, vous l'avez compris, tous deux sont donc des experts, et c'est pourquoi ils vont décider de former un duo de justiciers afin de lutter contre les individus utilisant leur pouvoir pour faire le mal. Ouais non, décidément on est sur une thématique super-héros aujourd'hui. Bon, à mes yeux, Tokyo ESP c'est un animé fanservice. Alors je sais que c'est considéré comme un gros mot, mais dans le cadre de cet animé là, pas du tout. Quand je dis fanservice, c'est dans le sens où l'œuvre s'inscrit dans la culture geek. Alors je déteste aussi ce terme parce qu'il a un sens péjoratif, mais bon, on va pas s'attarder dessus. Ce que je trouve cool, c'est qu'on retrouve beaucoup de références, voire d'easter eggs, à d'autres œuvres occidentales, que ce soit Ghostbusters ou encore X-Men. Bref, cependant, la force de Tokyo ESP ne réside pas dans ses clins d'œil, ni dans son scénario, soyons honnêtes, mais plutôt dans son ambiance. L'œuvre ne se prend pas la tête et nous propose simplement un ensemble de personnages différents qui vont former un groupe de super-héros qui vont se taper avec plein de méchants. Et en soi, il n'y a pas besoin de plus, c'est cool, c'est divertissant, il y a de la bagarre un peu partout, des scènes marrantes, en bref, tout ce qu'il faut pour faire une œuvre efficace. Bien évidemment, on aime tous les œuvres complexes, intelligentes, avec des scénarios et des univers poussés, mais des fois la simplicité ça fait aussi très bien le café. Et justement, c'est parfois le piège de penser que simplicité rime avec facilité, alors que pas du tout. Techniquement, ce genre de scénario, il en existe des dizaines voire des centaines de similaires, et pourtant Tokyo ESP arrive à nous faire passer un bon moment sans tomber dans le cliché, et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Honnêtement, je sais pas si l'œuvre est connue ou non, et de toute façon on s'en fout, mais je pense que c'est une série qui peut plaire à tout le monde. Enfin, à tout le monde, sauf aux élitistes qui se pensent cultivés parce qu'ils ont déjà regardé un animé en noir et blanc, mais bon, vas-y, c'est un autre débat. Bref, Tokyo ESP, c'est seulement 12 épisodes, de quoi vous occuper le temps d'une soirée, donc foncez le voir. On termine pour ce troisième animé avec Nanbaka. Et malheureusement, cette fois-ci, ça parle pas de super-héros. Ce serait même tout l'inverse, puisque l'œuvre s'articule autour de la thématique de l'incarcération. Alors, j'ai dit ça de manière compliquée, mais en vrai, c'est juste une série comique sur des gars en prison. Bref, dans ce dernier, on y suit le quotidien de 4 personnages, Diogo, Uno, Rock et Nico. Ces derniers sont tous reliés par la même passion, celle de s'évader de prison. En effet, ils sont connus pour s'être échappés de nombreux endroits, et ça sur la terre entière, si bien qu'ils ont fini par être transférés dans la prison la plus redoutable du monde, Nanba. L'action va donc suivre leur vie quotidienne ainsi que celle des gardiens pour former un tout super loufoque et hilarant. Clairement, c'est génial. Déjà, on peut parler du chara-design et de l'animation, tout est très haut en couleur, je pense que vous le voyez très bien, mais justement c'est en totale harmonie avec le ton de l'anime. C'est super décalé, on est vraiment sur un mix parfait entre humour et action. Et c'est le point à retenir, faut pas s'attendre à un truc super sérieux et poussé, pour ça il y a Rainbow qui fait parfaitement le taf, mais dans Nanbaka, c'est du divertissement plus plus. Bien évidemment, ça n'empêche pas l'œuvre de chercher à développer ses personnages principaux, déjà avec le passé de Diogo, mais aussi avec les compétences et personnalités de chacun de nos protagonistes. Par exemple, on a Rock qui est la brute de la bande mais qui à côté de ça est un grand fan de nourriture, ou encore Uno qui, comme son nom le laisse indiquer, adore les jeux d'argent et surtout les femmes, mais aussi Nico, une sorte d'ancien toxicomane qui possède une résistance incroyable aux poisons. Et mine de rien, on se retrouve avec un sacré paquet de personnages, parce que en plus des différents autres détenus qu'on va être amené à découvrir tout au long de l'histoire, on a aussi les gardiens, et autant vous dire qu'ils sont tous aussi chelous les uns que les autres, surtout qu'on en a un qui est le sosie parfait de Hikaku. Oui, je sais, tout le monde a déjà fait cette comparaison, mais vas-y, j'étais obligé de la ressortir. Après, je vous avoue que parfois c'est compliqué de bien s'y retrouver parce que ça a tendance à partir dans tous les sens. Disons que globalement, l'animé se focalise plus sur sa forme que sur son fond, et je sais que ça semble négatif dit comme ça, mais pas du tout, parce que il fait ça à merveille. J'ai vraiment kiffé cette première saison, alors je me prononcerai pas sur la deuxième parce que je l'ai pas encore vue, mais clairement si vous cherchez un truc pour rigoler un bon coup, vous avez trouvé. Voilà qui conclut cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu ainsi que de vous abonner, mais surtout de vous rendre en description pour jouer à Dofus en cliquant sur mon lien. Bon, normalement c'est la dernière vidéo de 2020, donc merci à tous de m'avoir suivi pour une année de plus, certes c'était pas la plus évidente de tous, mais on espère que 2021 sera bien meilleur. De mon côté, j'ai vraiment hâte d'attaquer cette nouvelle année à vos côtés, j'ai plein de projets en tête et j'ai très hâte de vous montrer ça. Sur ce, c'était Aniki, je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes et bonne année.